The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Je m'appelle Éric Jamois. Merci de me rejoindre pour ce tutoriel interactif d'Admet Predictor dédié au module transporteur. Pour information, j'utilise la version 12 d'Admet Predictor qui, au moment de cet enregistrement, est la version la plus récente du logiciel. Le sujet d'aujourd'hui portera donc sur les transporteurs et sur la façon dont vous pouvez utiliser les modèles de transporteurs dans le cadre d'une étude. Nous allons donc commencer par quelques diapositives, puis passer rapidement au logiciel. La première question est donc, pourquoi s'intéresse-t-on aux transporteurs au fond? En réalité, il existe de nombreux effets importants qui peuvent résulter de l'interaction avec les transporteurs. Par exemple, certains composés peuvent agir comme inhibiteurs de transporteurs. Ils peuvent également agir comme de puissants inducteurs via un phénomène biologique appelé induction enzymatique pour la PGP ou pour d'autres transporteurs de médicaments importants. Ce type d'interaction peut contribuer de manière significative à la variabilité de la concentration et de la réponse aux médicaments. Ainsi, l'interaction avec les transporteurs peut entraîner, dans certains cas, une exposition accrue et, dans d'autres, une exposition réduite à un composé. Dans le cas d'une exposition accrue, on peut observer une toxicité augmentée. Et dans le cas d'une exposition réduite, il peut simplement s'agir d'une moindre efficacité du composé étudié. Pour ces raisons, il est donc très important de bien comprendre ces transporteurs et de voir si nous pouvons les modéliser de manière appropriée. La deuxième question est donc, où trouve-t-on ces transporteurs? La plupart des transporteurs, du moins ceux qui nous intéressent pour les interactions médicamenteuses, sont exprimés au niveau des barrières épithéliales, par exemple dans les entérocytes intestinaux, les hépatocytes et les cellules du tubule proximal du rein. Par exemple, dans l'épithélium intestinal, vous pouvez trouver PGP, des transporteurs, BCRP, ce sont tous deux des transporteurs d'efflux. Dans les hépatocytes, vous pouvez trouver OATP 1B1, OATP 1B3 et OCT1. Dans les tubules proximaux du rein, vous pouvez trouver OAT1, OAT3 ou OCT2. Notez que les transporteurs qui sont surlignés en rouge sont ceux que nous avons étudiés et pour lesquels nous avons intégré des modèles dans l'outil de prédiction AMET. Notez également qu'il existe de nombreux autres transporteurs pour lesquels nous n'avons pas encore de modèle. Et le plus grand défi que nous rencontrons dans la modélisation de ces récepteurs est vraiment, premièrement, de trouver des données et aussi de trouver des données dont la qualité soit suffisante pour permettre la construction d'un modèle robuste. Comme je l'ai mentionné, ces transporteurs et les études liées aux transporteurs sont très importantes. Et la plupart des agences réglementaires recommandent que des études d'interaction médicamenteuse médiées par les transporteurs soient réalisées, là encore dans le cadre des études sur les médicaments, des études de développement de médicaments. Donc, la question suivante est lesquels? Lesquels couvrons-nous? Dans Admet Predictor, il existe donc un certain nombre de transporteurs, en fait 24, pour lesquels nous proposons
un total de 24 modèles dans la version 12 d'ADMET Predictor. Il y a 8 modèles de classification substrate, non substrate. Ce sont ceux que vous voyez ici dans cette ligne. Il y a 9 modèles de classification inhibiteur, non inhibiteur. Ce sont ceux que vous trouvez dans cette troisième ligne. Il y a un modèle d'inhibition IC50 qui concerne BICEP et il y a 6 modèles de régression KM pour ces transporteurs. Notez que, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous sommes limités dans ce que nous pouvons modéliser, principalement en raison de la disponibilité des données. Par exemple, il est très difficile d'obtenir, vous savez, des données de KM pour les transporteurs eFlux comme PJP et BCRP. Donc, encore une fois, voici ce que nous avons actuellement disponible dans Admin Predictor. Nous allons donc passer au logiciel et vous montrer comment cela fonctionne. Nous allons passer en revue un exemple d'utilisation des modèles du module transporteur dans Admin Predictor. Alors, commençons. J'ai ouvert ici une session Admin Predictor et nous allons charger un jeu de données qui est un sous-ensemble de la Inamin Discovery Library. La version originale contient, je crois, environ 10 000 composés. J'ai simplement pris ce sous-ensemble de 2000. C'est juste à titre d'exemple pour illustrer cette petite étude ici. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est calculer les propriétés pour les transporteurs. Et voici comment vous procédez. Dans le menu Données, vous allez sur Calculer les propriétés ADMET, ou vous pouvez également utiliser cette icône Propriété ADMET ici. Et si vous avez la licence du module transporteur, alors cette option sera disponible pour vous. Bien sûr, il y a d'autres propriétés que vous pourriez aussi vouloir calculer. Pour l'instant, nous allons simplement nous concentrer sur les transporteurs, donc nous allons laisser de côté les autres. Vous pouvez donc tous les sélectionner par défaut, vous les auriez tous, mais vous pouvez aussi personnaliser ceux que vous souhaitez voir calculés. Donc par exemple, s'il y en a certains que vous voulez omettre, vous pouvez les sélectionner ou alors vous les incluez tous. En fait, nous allons tous les calculer maintenant. Calculons donc maintenant nos propriétés essentielles. C'est un processus qui est assez rapide et très rapidement, le logiciel fournit des valeurs prédites et très précises pour nos transporteurs, ce qui est extrêmement utile pour l'analyse. Remarquez que si vous aviez calculé d'autres propriétés et que vous ne vouliez voir que les transporteurs, vous disposez ici d'un onglet Transporteurs. De cette façon, les modèles de transporteurs ne se retrouvent pas noyés dans une grande quantité de données. Remarquez ici que la plupart des modèles sont des modèles de classification avec un certain résultat prédit, donc ce sont des modèles de classification, donc il va indiquer oui ou non. Par exemple, pour BCRP, ici nous avons l'état de la prédiction qui est oui ou non, puis la confiance dans la prédiction qui est indiquée entre parenthèses. Ici, si vous survolez le haut de la colonne, vous obtenez une infobulle qui vous donne à nouveau un peu d'informations sur le paramètre de sortie. Ces modèles de classification sont des AN, autrement dit des modèles d'ensemble de réseaux de neurones artificiels avec la confiance que vous voyez entre parenthèses ici, qui est liée au consensus au sein de l'ensemble. Il y a donc généralement 33 membres dans l'ensemble, chacun ayant droit à un vote. Ainsi, si l'ensemble vote avec un large consensus, alors la confiance est élevée, comme par exemple ici avec 98. Mais s'il y a une divergence de consensus plus faible entre les votes, alors la confiance sera plus faible. Par exemple, ici, ce n'est que 60%. Notez que tout ce qui est inférieur à 60 est discutable et dans ces cas-là, il peut être préférable de passer à l'expérimentation pour ce paramètre final. Ainsi, sur ce graphique ici, vous pouvez visualiser, par exemple, les différentes catégories. Donc, vous savez quels composés seraient des substrats PGP ou non. Vous pouvez donc, par exemple, sélectionner ceci et obtenir une idée du nombre de composés dans chaque catégorie.
C'est assez simple. Et vous pouvez aussi obtenir un graphique concernant la confiance dans la prédiction. Donc la confiance ici correspond à ce qui est indiqué dans conf. Deux points. Donc si nous voulons obtenir la confiance, par exemple pour le modèle d'inhibiteur PGP et le modèle de substrat PGP, alors il suffit de les sélectionner. Donc nous avons donc conf pour celui-ci et substrat PGP et il suffit de valider. Et donc, cela vous donne en quelque sorte une carte indiquant où se situent les prédictions de faible et de forte confiance pour ces deux modèles. Donc, la zone privilégiée se trouve clairement ici dans le coin supérieur droit, où nous avons une grande confiance dans les deux modèles. Encore une fois, si nous nous intéressons spécifiquement au modèle de substrat PGP et d'inhibiteur PGP, donc l'une des choses que j'aimerais vous montrer est comment, par exemple, à partir de cette liste, vous pourriez sélectionner les composés qui ne sont ni substrats ni inhibiteurs de PGP avec une grande confiance. Donc la façon de procéder ici est une sorte de sélection avancée. Ainsi, sous l'onglet Édition, vous verrez cette option pour interroger par sous-structure, structure, sous-structure, mais aussi par propriété. Nous allons effacer cela. Je vais vous montrer comment cela se fait. La façon de faire cela est d'utiliser ce qu'on appelle l'assistant de requête. Donc, si vous cliquez sur l'assistant de requête, vous verrez ici votre liste de propriétés ou d'attributs de propriétés. Et la première chose que vous pourriez vouloir sélectionner ici, c'est le PGP, donc l'inhibiteur de PGP est ici. Vous pouvez donc le sélectionner. Double-cliquez dessus, puis indiquez que vous souhaitez que le statut soit non. D'accord. Donc nous voulons un composé qui n'est pas un inhibiteur de PGP et nous voulons aussi qu'il ne soit pas un substrat de PGP. Nous allons donc double-cliquer à nouveau dessus et indiquer que nous souhaitons que le statut soit non. Il suffit de taper non, non, d'accord. Maintenant, nous voulons avoir une grande confiance pour les deux, donc nous allons à nouveau utiliser notre opérateur et. Nous allons donc dire que nous voulons que la confiance soit élevée. Donc la confiance dans la prédiction de l'inhibiteur de PGP doit être élevée. Donc, disons que nous le voulons. Nous aimerions fixer cela à plus de 90, d'accord? Et pour le dernier, nous allons faire un autre et avec le substrat PGP. Cette fois, nous allons aussi fixer cela avec une confiance de plus de 90. D'accord, donc voici notre requête avancée. Et si nous faisons cela, il suffit de cliquer sur OK, la requête est établie, et on valide aussi en cliquant sur OK. Donc encore une fois, nous avions 2000 composés. Ceux qui sont surlignés sont ceux qui répondent à ces critères dans l'affichage. Si vous ne voulez voir que ceux-ci, disons, allez dans Affichage, puis Masquer, Afficher, et vous pourriez, par exemple, masquer les composés non sélectionnés. Et vous allez voir qu'il y a en fait 15 composés dans cet ensemble de 2000 qui répondent à ce critère. D'accord? Donc nous pouvons revenir à l'affichage et tout réafficher. Et si nous voulons voir les deux distributions, alors nous pouvons simplement faire cela ici et aussi cartographier ici. Cela devrait correspondre à ce quadrant supérieur là-bas, comme nous l'avons dit. Donc il y a des substrats non PGP, il y aurait aussi des non-inhibiteurs. Et encore une fois, vous pouvez visualiser les deux. Revenez à l'option masquer et sélectionnez-la. Et vous pouvez voir qu'ils sont tous à la fois non inhibiteurs et non substrats, avec un haut niveau de confiance. Donc, encore une fois, c'est ainsi que vous pouvez effectuer ce type de sélection. Il y a une chose que je voulais mentionner, revenons simplement à la vue complète. Une chose que je voulais mentionner est l'utilisation du modèle BSEP. En fait, il existe deux modèles. BSEP signifie Bio-Salt Export Pump. Le modèle prédit si un composé est susceptible ou non d'inhiber le taurochlorate, qui est le substrat transporté par BSEP.
Donc, encore une fois, il existe deux modèles BSEP. Il y a un modèle de classification et un modèle de régression. Et ce que je veux dire, c'est que ces deux modèles peuvent et doivent être utilisés ensemble. Ainsi, le modèle de classification BSEP prédit si un composé va inhiber ou non le transport du taurochlorate par BSEP avec une IC50 inférieure à 60 micromolaires. Donc 60 micromolaires est le seuil pour la classification. Il y a 615 composés dans l'ensemble d'entraînement. La sensibilité et la spécificité sont toutes deux dans la gamme des 90%, ce qui est en fait très bon. Le modèle compagnon BSEP IC50, qui est juste ici, donc encore une fois, si vous passez la souris sur le haut, cela vous montrera ce que c'est. Donc encore une fois, celui-ci est le modèle de classification, celui-ci est le modèle de régression. Le modèle compagnon de régression BSEP IC50 a été créé à partir de 155 composés avec des valeurs IC 50 inférieures à 133 micromolaires et cela a été sélectionné en fonction de la plage. Ce qui est important ici, c'est que ces modèles de classification et de régression sont conçus pour fonctionner ensemble. Donc, si le modèle de classification prédit non, alors tout va bien, vous n'avez pas de souci à vous faire. S'il prédit oui, alors il est logique de regarder la colonne de droite, vous savez, pour voir ce que prédit le modèle IC50. Et si c'est, vous savez, au-dessus ou en dessous du seuil que vous jugez acceptable, donc en fait, si vous êtes un utilisateur du module de toxicité. Il y a une situation similaire avec le modèle HERG pour la cardiotoxicité, où nous avons également deux modèles qui fonctionnent ensemble. Donc, encore une fois, j'espère que cela vous donne une bonne idée de la façon dont vous pouvez travailler avec les transporteurs. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour toute question supplémentaire que vous pourriez avoir concernant ces modèles. Merci beaucoup et passez une excellente journée.